Hai Minna. Oh, Hai Minna. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les transports en commun indonésiens parce que j'ai entendu pas mal de trucs négatifs dessus et je voulais vraiment voir ce qu'il en était. Mais là, la première chose que je dois faire, c'est, comme je dois aller quelque part, il faut que je chope un scooter pour qu'il m'emmène à l'endroit où je veux aller. Donc je vais utiliser Grab, le Uber indonésien, pour prendre le scooter. Ils disent d'aller à l'arrêt de bus. Je crois que c'est vers là-bas, là. Par où je peux passer? Il n'y a pas d'escalier ici? Juste les gars, je viens de passer devant ces arbres. On dirait pas des animaux. Ça, tu vois ça que dans les mangas, dans les animés, des trucs comme ça. Tellement, on dirait qu'ils ont des tentacules. Ça, on va me faire croire que c'est des racines. Bizarre, hein. Ok les gars, c'est bon, j'ai trouvé. Donc je vais passer par là. Ensuite, je vais faire le tour pour aller de l'autre côté en bas. Parce qu'ils m'ont dit en fait le Grab, je peux le prendre uniquement devant l'arrêt de bus. Et là où j'étais, c'est un endroit où il y a juste les taxis ou les Grab cars qui peuvent aller. Voilà les gars, on y arrive, c'est ici, je vais le prendre. Regardez, il y a un panneau où il y a écrit bus stop. Donc je vais le commander ici, mon Grab. En plus, je crois qu'il y a des gens qui sont posés, donc j'aurais pas besoin d'attendre pour partir. Je pourrais partir directement. Ah, donc en fait, il y a aussi Uber. Il y a aussi Uber en Indonésie. Ouais? We can do it? Oh yeah, yeah. Ok, let's go. Bon, du coup, on a fait à l'arrache. On n'a pas fait avec l'application. Il m'emmène et je le paye le prix qui était indiqué sur l'application. Ça se trouve, j'aurais pu l'avoir pour moins cher, mais vas-y. Là, les gars, j'en ai 53 minutes de trajet en scooter. Et ça fait chaud. Là, on attend que le train passe. Bon, j'ai fini ce que j'avais à faire. Là, il me faut que je trouve à manger. Les gars, je vous passe le moment où je mange pour qu'on entre directement dans le vif du sujet. Et les gars, là, je quitte le mall. Il faut que je trouve maintenant Alors, ils appellent ça Line Bogor. Je crois que c'est train. Peut-être ça veut dire train. Train rouge chez App. Et c'est direction Jakarta-Kota. Il est prévu dans 11 minutes. Il faut que je marche 11 minutes. Genre, il faut que je trace. Mais là, il faut que je vois comment je me dirige. Où je me dirige. Est-ce que c'est ici? Ok, ouais. Non, j'aurais dû partir en arrière direct. Il faut que je trace. La différence de prix entre prendre un Uber à Jakarta et prendre le train, elle est énorme. Là, par exemple, de là où je suis à là où je veux aller, en Uber, ça va me coûter, en Grab du coup, ça va me coûter 100 000 roupies indonésiens, ce qui font environ 7 €. Alors que si je prends les transports en commun, je vais payer 3500 roupies indonésiens. Et ça, je crois que ça équivaut à 20 centimes. Donc certes, en temps normal, c'est pas mal de se déplacer en voiture parce que c'est pas cher comparé à la France. Mais là, comme à cette heure-ci, le trafic sur la route, c'est n'importe quoi. Autant prendre les transports en commun. Certes, tu vas perdre 20 minutes, mais tu vas payer genre 20 centimes en fait. Alors qu'à Paris, c'est quoi? À Paris, tu payes 2 balles. Tu payes 2 balles pour utiliser un seul ticket. Non, c'est un truc de fou. La différence de prix, c'est un truc de malade. Les gars, je me suis tellement mal exprimé qu'il faut que je vous explique. En fait, prendre un Uber pendant les bouchons par rapport au transport en commun, ça vous fait gagner 10 à 20 minutes par rapport à mon cas. Ça me faisait gagner 10 à 20 minutes. Mais par rapport au prix du transport en commun, c'est tellement pas cher que 10 à 20 minutes en plus, c'est rien quoi. Au lieu de payer 7 € pour rester bloqué dans les bouchons et la pollution, bah, j'ai payé 20 centimes. Hello, I want to go to Jakarta Kota. Okay. How do I pay? I don't have car. Ok. How much? 30 000? Ok. Thank you very much. Thank you. Bon, j'ai acheté ma carte. Je peux faire ici? Tap here. Ok, ça marche, ça passe. Donc c'est ici que je le prends. Okay. Donc apparemment, je suis pas sûr si c'est le MRT ou pas ça. Pour moi c'est ça le MRT, le transport en commun. Alors non, ça du coup c'est le KRL, un train qui est beaucoup plus ancien que le MRT. Si vous voulez voir le MRT qui est le métro souterrain de Jakarta, qui est beaucoup plus récent et beaucoup plus sophistiqué, ça sera en deuxième partie de vidéo. Il y a le tableau d'affichage, on va voir si c'est ce train que je vais prendre. La carte elle m'a coûté, ils ont dit c'est pour plusieurs trips, j'ai pas compris combien.
Mais en gros, la carte, elle m'a coûté 30 000 roupies. Ouais, ça fait 2 et quelques. Du coup, c'est bon. Mon train, il va passer ici. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Bon, allez, les gars, on va essayer de faire un truc stylé comme dans Harry Potter, ok? Let's go. Dégueulasse. Bon, on va faire comme si de rien n'était, ok? Bon, je suis arrivé dans le train, là. Il est blindé. Il y a plein de monde. Moi, je suis là, seul, en train de filmer avec ma caméra. Là, il n'y a personne qui me calcule, les gens s'en foutent. Le train, il ressemble à ça, je vous montre. Ce qui est bien, c'est qu'il est grave climatisé. Ça, c'est cool. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les lignes, parce qu'en France, c'est pas le cas. En tout cas, la ligne que j'ai prise, elle est climatisée. Regardez, là, c'est le plan qui est affiché dans le métro. Par contre, je sais pas si c'est le plan entier. J'ai l'impression que oui. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a 5-6 lignes. Et là, tu as l'ensemble des stations que tu peux trouver à Jakarta. Oh, les gars, ici, c'est stylé parce que tu peux marcher de wagon en wagon. Ça, je trouve ça cool. Ça, c'est stylé. Ça, je trouve ça cool. Bon, ça va, les sièges sont confortables. Il n'y a pas beaucoup de gens. En plus, on est en heure de pointe, donc ça, c'est cool. Mais je pense que tout ça, ça se répercute sur le trafic que tu vois dans la ville. Hein. Tu vois des motos partout, des voitures. Ils ont même un jour, le dimanche, où ils doivent conduire. Bon, j'ai fait qu'un dimanche ici, mais sur les routes, j'ai pas vu trop de changements. Je pense que c'est surtout sur les zones, dans les zones très fréquentées ou touristiques, où les gens conduisent moins, ils essaient de conduire moins. Mais après, dans la ville en elle-même, j'ai pas vu une grosse différence sur les routes. Ah ouais, j'ai 11 arrêts sur cette ligne, ça va durer 34 minutes. Je dirais pas que le train il est plus lent, je dirais peut-être que les stations sont plus éloignées les unes des autres. Donc c'est pour ça que j'ai autant de temps. Après, en fait, je dois prendre un bus, et le bus, c'est 22 arrêts, 25 minutes. Là, la différence que je vois entre Paris et Jakarta, c'est que le temps entre les stations de métro et les stations de bus, les stations de métro sont beaucoup plus longues que les stations de bus. Parce que là, je vois 34 minutes pour faire 11 arrêts, alors que pour le bus, je vois 25 minutes pour en faire 22. N'empêche, c'est beau. J'aime le quartier de la Défense là-bas. En vrai les gars, j'aime bien, c'est propre, c'est posé. J'aime bien aussi cette structure là, le train. T'as une banquette à gauche, une banquette à droite. C'est pas, t'as 4 places, ils bloquent le passage. Voilà, vous connaissez la structure des trains parisiens là, comment c'est disposé. Ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. T'as de l'espace pour passer, les gens qui veulent mettre leur caddie ou leur poussette peuvent le mettre tranquille. C'est pas, t'as une barre en plein milieu, tu comprends rien. Non, là c'est beaucoup mieux, je trouve. Ça y est, on est arrivé. Maintenant, je dois prendre un bus. Je sais pas où je dois aller. Je regarde sur la map. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans Google Maps? Qu'est-ce qu'on ferait sans Google Maps? Je serais dans la D, les gens ils parlent pas tous anglais. Comment j'aurais fait en fait? Excuse me? Sir? Excuse me? Where do I go? This way? Thank you very much. Les gens ne parlent pas tous anglais, tu es obligé de parler avec le langage des signes des fois. Donc voilà. Oh, j'aime bien la stabilisation. Elle est pas mal, hein? Donc, il m'a dit d'aller là, ensuite tourner à droite. Ok, mais jusqu'à où je fais ça en fait? Ok, donc selon Google Maps, je suis sorti là. Il y a une route là, je dois prendre à gauche. Museum Mandiri, néerlandais. Je sais pas c'est quoi. Il y a un mec qui m'a dit apparemment je dois aller là. Mais vas-y, des fois je leur parle, ils disent totalement autre chose. On dirait qu'ils connaissent pas leur ville. C'est même pas ça en plus. C'est même pas ça. Je vais demander au vigile, c'est mieux. Excuse me, I want to take this bus. The green one. Here? Yes? Yes? Yeah. Ok. Ok, thank you. Ok, là il va m'indiquer exactement par où je suis sorti. Je vais demander à quelqu'un d'autre parce que là ce qu'il me dit, les deux personnes que j'ai rencontrées, c'est bizarre. Hello, excuse me. I want to take this bus, the green one. Bang, di mana ya? 12B ya? Sono ya? Kaliber ya? There? I'm going to say thank you. Maintenant je rencontre un autre mec et il me dit, wesh, attends, là je comprends rien. Je comprends rien avec leur truc là. Là je comprends rien, c'est la paix. Je comprends rien du tout. Bon, en plus, les gens ils travaillent ici. C'est ça que j'en vois en bas en fait. Nggak tahu dari mana itu ya. Dari situ. Iya.
Shelter busway sini. I'm going to see. Ok, thank you very much. Ah, je crois que j'ai trouvé. Stop, je pense que c'est ça. Mais par contre là, il n'y a pas de temps, ils te disent pas quand il arrive, etc. Bon après, vas-y. C'est un peu comme ça en banlieue aussi, non? T'arrives pas à faire le rire d'Henri là? Il a envie de rigoler. Ok, donc là je dois attendre le bus. En vrai, le quartier il est pas mal, hein. T'es mal regardé. Je trouve il y a pas mal de trucs, hein. Ça c'est le musée. Là il y a une sorte de rivière. T'es-moi, il y a un mec qui pêche. Stylé. Je veux rester pas là, moi. Le mec il m'a dit de courir jusqu'à là-bas. Faut que je l'attrape. Eh, j'ai plus de cardio. C'est là. Alt busway. Ah ouais, d'accord. Fait comme les bus ils sont hauts, tu dois monter une sorte de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. Voilà, tu dois monter une sorte de passerelle pour le prendre. Et là tu valides directement. Ok? Ah, thank you. Ok, c'est bon. Non, pas trouvé. Ok les gars, là je suis dans le bus. Un climatisé aussi. En plus là je viens de péter mon masque, j'ai la haine. J'ai pété mon masque. Voilà, c'est un peu la même disposition que dans le métro. Des places à droite, des places à gauche. Et au fond il y a 5 places. Comme on a dans les bus à Paris. Bon, c'est parti pour 25 minutes. Voilà les gars, je me suis mis à un autre endroit pour mieux voir. Du coup, ça donne ça en fait. Des places à gauche, des places à droite. À chaque arrêt, il y a un mec qui est à l'avant du bus qui vient pour ouvrir les portes aux gens et pour les faire rentrer. Can we go outside? Thank you, have a nice day. Arrivé. Attends, ouais, c'est bien là? Ouais, c'est là que je suis arrivé. C'est bon, enfin fini. Vous avez pu voir comment se passent les transports en commun à Jakarta. Franchement, ça va, hein. Je sais pas pourquoi les gens ils le critiquent, etc. C'est un peu comme à Paris, hein. C'est beaucoup moins blindé qu'à Paris. Parce que ce qui est blindé, en fait, c'est surtout les routes, hein. Les routes, elles sont blindées de 17h à 21h, c'est blindé de fou. Donc c'est beaucoup mieux de prendre les transports en commun durant ces heures-là. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Ok les gars, nous voici dans la deuxième partie de la vidéo. Là, je prends effectivement le MRT. MRT, c'est le métro très récent qu'ils ont construit à Jakarta. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est le début. Par contre, ce qui est dérangeant là, c'est qu'il y a trop de musique, ça me fatigue. Ah purée. Apparemment, ils blaguent pas ici. Quand vous entrez dans le MRT, vous devez faire passer vos affaires comme dans l'aéroport. Regardez. C'est bon les gars, j'ai passé les portiques. C'est quoi ça? Regardez. Un assistant intelligent pour les personnes handicapées. Mais je sais pas exactement à quoi ça sert. J'ai pas envie de faire n'importe quoi et tout. J'appelle. Non, je vais pas appuyer et faire n'importe quoi. Je pense que c'est pour, ouais, en gros les personnes qui ont besoin d'aide, ils appellent et peut-être des gens viennent les chercher. Après ça, je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est ça. Use us to contact the officer. Je pense que c'est ça. Très, très innovant. Oh, franchement, c'est très propre, très espacé. Il y a la clim comme il faut. J'ai pas trop froid. Ça, c'est très important parce que quand la clim est trop froide, franchement, tu tombes malade, c'est grave relou. Là, regardez, MRT Business Space. Et en fait, c'est des salles de prière à l'intérieur. Vous avez des salles de prière à l'intérieur du métro indonésien. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, il faut que je demande à quelqu'un quelle carte je dois acheter, combien je dois mettre pour pouvoir voyager jusqu'à la destination où je veux aller. Hello, excuse me. I want to go until Senayan. Yes. Senayan. Yeah, I don't have Senayan. card. Huh? I have to buy a card. Can I help you? Yeah, I want to go to Senayan, Okay. but I need a card. Oh, you Where need do a I buy You this will card? buy in there. Dire, un mec très gentil qui me montre où acheter ma carte. 10? Yes. Okay. This card for MRT. Ok, donc c'est ici les gars que je vais acheter la carte. And by multi-trip ticket. Yeah. Okay. And Did you have rupiah? Yeah, I have a rupiah. Yeah. Rupiah. This 25,000 for the card Okay. without balance. If you want to balance to 20,000, you must pay 45,000 rupiah. Ah, okay. I have to pay 45,000 to have a balance of 20,000. Yes. Okay, but how much? In Senayan, Yeah. only 5,000. This is enough if you want. 10,000 is enough. to You know. cover Let's try. I'm going to take this. line, Okay. We never know. Please insert Okay. money. You Wait. can insert your money in. So I put here. The money. Ah,
Wait. Okay, can I help you? Yeah, help me, please. Les gars, il va le faire parce que moi, j'y arrive pas. Lui, c'est un pro, apparemment. Okay. Thank you very much. Okay. Is your card, Thank you. Donc, les gars, là, c'est ma carte. your cashback. Et on Please change. take your ticket and change. And there Et is- my tickets. Okay. Okay. Sip. Thank you very much, sir. You are welcome. Ouais, you want to say hello? Hello. Thank you, sir. Les gars, là, c'est bon. J'ai ma carte. On va aller à Senayan. Je vais vous montrer comment on la passe. Just this. This way. Thank you. Ah, c'était rapide. Hein. En France, là, les queues bien longues que tu dois faire pour avoir ta carte Navigo, pour la changer si jamais tu l'as perdue aussi. Moi, je vous vise, hein. S'il vous plaît, c'est vraiment très propre. C'est super propre. C'est moi, je rentre dans le MRT, c'est moi qui le salis avec mes chaussures. Non, franchement, c'est propre. J'étais perdu, mais il y a un monsieur qui m'a gentiment montré la voie pour aller à Senayan, là où je dois me rendre. Et ouais, let's go. Faut que je vous montre les trains. J'ai pas encore vu les trains. Je pensais avoir pris, du coup, comme vous savez, le MRT. Mais en fait, c'est celui-là. Oh, this way. Faut que je me presse, les gars. C'est ici qu'il y a le MRT. Oh, it's okay. It's okay, thank you. Je viens de le rater, j'ai trop la haine. Les gars, du coup, il y en a un autre. C'est celui-là que je vais prendre. Par contre, je sais pas quand il part. Comment je vais rentrer. Oh, ça ressemble à ça. Comme pour les autres trains, vous pouvez changer de wagon tranquillement. C'est assez vide. J'aime bien, hein. Propre et tout. Regardez les sièges. Tellement ils sont propres, ils sont luisants. Ils sont luisants. On aime ça. Il n'y a pas de bar en plein milieu du couloir pour gêner les gens. Et voilà, non, c'est propre. Hein. J'aime bien de ouf. J'aime bien de ouf. All passengers, to prevent spreading of COVID-19, all passengers are prohibited. Bon, comme vous avez entendu, on ne peut pas parler dans le MRT et ça, c'est lié au Covid. Globalement, j'ai vu la majeure partie des gens respectent les règles. Hein. J'ai dû voir peut-être 2 personnes parler. Bon, après, vous me direz qui parle dans les transports en commun en règle générale. Pour l'instant, dans tous les trains que j'ai pris, que ce soit dans le KRL ou le MRT, j'ai pas connu de retard, j'ai pas senti d'odeur de pisse, ni vu de bagarre, donc c'est bon signe. Après, vraiment, au niveau de la propreté, franchement, j'ai rien à dire. Les sièges, ils étaient luisants, mais globalement, rien à redire. Et je vous laisse apprécier la suite de mon trajet. Menuju stasiun akhir. Lebak Bulus segera. Lebak di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Selamat datang para penumpang. C'est bon, on est arrivé à l'endroit prévu. Bon, j'ai pu faire un petit tour en MRT. En vrai, c'était pas mal. Par contre, on peut pas parler à l'intérieur. Donc ça, c'était chiant pour vous dire mes petits commentaires que j'avais sur le train, à quel point il était rempli et le comportement des gens à l'intérieur. Mais vous inquiétez pas, en voix off, normalement, vous allez entendre un truc. Si c'est pas fait, bah, c'est très bizarre, mais vous allez l'entendre. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, commentez-la, abonnez-vous, partagez-la. Arrêtez de faire les crevards là. Comment ça, il y a 34 abonnés? Faites pas les crevards là. Comment ça? Partagez-la. Et voilà. En tout cas, rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao.